mweusi, Mungu anawaza nini? Qui était le premier homme et il avait quelle couleur? Ule mtu wa kwanza alikuwa nani na alikuwa na rangi kani? Parce qu'aujourd'hui nous avons des blancs, nous avons des noirs, nous avons des jaunes, nous avons ceci. Leo tuko na beusi, tuko na beupe, tuko na ba jaune. Maintenant, d'où est venu ces couleurs? Ile marangi ilitokea wapi? Le premier homme avait quelle couleur? Ule mtu wa kwanza alikuwa na rangi kani? Et pourquoi nous avons une diversité de couleurs aujourd'hui? Tuko na marangi ya kuachana leo. Et quelle est la couleur originale? Na rangi ya kumwanzo ni rangi kani? Nous savons que le premier homme que Dieu avait créé, c'était Adam. Est-ce que c'est Amen? Donc si Adam était blanc, j'ai dit bien si. Si Adam était blanc, donc Ève était une blanche. Parce que Ève était sortie d'Adam. Ève était une partie d'Adam. Ève devrait avoir la même couleur que son mari. Alors si Adam était un blanc, donc sa femme allait être une blanche, et tous leurs enfants devraient être des blancs. Parce que chaque semence devait se reproduire selon son espèce. Alors s'ils étaient de blancs, d'où sont venus les noirs? Qui est leur père? Amen. Et si Adam était noir, donc Ève était aussi noire. Parce qu'Ève était une partie d'Adam. Et tous leurs enfants devraient être des noirs. Mais qui est maintenant le père et la mère de blanc? Il n'y avait pas deux Adam, un Adam blanc et un Adam noir. Il n'y avait qu'un seul Adam, avec une seule couleur. S'il était blanc, maintenant nous les noirs, notre père c'est qui? Et s'il était noir, maintenant le père des blancs c'est qui? Est-ce que vous me suivez très bien? Dieu a créé l'homme. Il a fait l'Éden. Et c'était en Afrique. Précisément en Égypte. Comme Frère Branham l'a dit dans sa prédication, l'Éden de Satan. Il dit le jardin d'Éden se trouvait en Afrique. Précisément en Égypte. Donc directement nous voyons que Adam était un Africain. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas qu'il était noir. Je ne dis pas qu'Adam était noir. Mais Adam était un Africain. Et il vivait en Afrique. Précisément en Égypte. Et Ève était une Africaine. Frère Branham dit, même Noé, Enoch, ils étaient en Afrique. Enoch était un Africain. Et c'est en Égypte, en Afrique, où Dieu avait mis l'arbre de vie. Pour dire que l'arbre de vie c'était en Afrique. Si tu voulais vivre éternellement en ce temps-là, il fallait voyager et aller en Afrique et toucher à l'arbre de vie. La vie éternelle était en Afrique. Mais ça fait très bien. L'arbre
l'arbre de vie était en Afrique. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, lui le véritable arbre de vie, quand il avait encore 2 ans, Hérode voulait tuer tous les enfants de 2 ans. Dieu est descendu et a dit à Joseph et Marie, comme les blancs veulent tuer l'arbre de vie, comme les blancs veulent tuer la parole, prends cette parole, prends cet enfant Jésus, prends l'arbre de vie, amène cet arbre en Afrique. Et Joseph a pris Jésus. Ils se sont réfugiés en Égypte. Pourquoi seulement l'Égypte? Parce que Jésus était l'arbre de vie. Et l'arbre de vie au commencement était en Égypte. Il a fallu que le véritable arbre se retrouve en Afrique et en Égypte. Et quand les Africains ont reçu l'arbre de vie, quand ils ont vu l'enfant Jésus venir, ils l'ont bien protégé. L'enfant Jésus n'a pas eu de problème chez les Africains. Il n'a pas été persécuté chez les Africains. L'Afrique, c'était son lieu de refuge. Là où il peut se réfugier et il se sent en sécurité. Pendant que les Blancs voulaient tuer Jésus, mais les Africains ont protégé Jésus. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laissez-moi vous dire que les lieux de refuge de la parole, les lieux de refuge du message du temps de la fin, c'est en Afrique. C'est là où le message est tellement honoré. Le message est bien prêché. Ils ont commencé à se multiplier. Les gens sont devenus nombreux jusqu'à la tour de Babel. Nimrod a eu une inspiration que comme Dieu nous a tués à travers les déluges, on va construire une tour qui va toucher le sol et le ciel, afin que si monter sans passer par la mort, nous allons les suivre jusqu'au ciel. Et ils ont commencé à construire. Et comme ils étaient unis, même s'ils étaient en erreur, mais comme ils étaient unis, ils ont fait une grande chose. Branham dit, même si les gens sont en erreur, mais s'ils sont unis, ils feront des exploits. Donc l'unité est une chose très importante. Et ils ont construit. Dieu dit, oh non, ces gens-là vont arriver ici. Descendons, confondons-le. Et Dieu a détruit la tour de Babel. Comme elle était tellement haute, quand ça s'est écoulé, ça donnait un peu des émotions aux êtres humains. Et dans l'air trouble, ils ne pouvaient plus s'entendre. Celui-ci pouvait dire, donne-moi la brique, il donne le marteau. Ils ne s'entendaient plus. C'est le début de nos dialectes. Les Chiluba, les Kichokwe, l'anglais, français. L'origine de ces langues-là, c'est à la tour de Babel.
Et maintenant, ils se sont dispersés. Sasa pale balizambazwa. Frère Branham dit, les uns sont allés au nord, les Pamoja autres bali au mashariki, bengine kwa sud. Comme ils kaskazini. étaient nombreux, ils se sont dispersés. Kama kwa mingi balizambazwa. Là où ils sont partis, Kule balienda, ils ont trouvé des climats différents. balikuta maklima ya kuachana, hali ya nchi ya kuachana. Et c'est le climat qui a commencé à modifier la couleur de la peau. Ni klima ndio anaanza kubadilisha rangi ya ngozi. Ah, il fallait recevoir William Branham. Ilipata kupokea William Branham. Ça, il fallait simplement William Branham. Ilipata paka William Branham. Là où ils sont partis, le climat qu'ils ont rencontré là a commencé à changer la couleur de la peau. Kule barienda klima ile barikuta anaanza kubadilisha rangi ya ngozi. Alors les uns sont devenus un peu sombres, les Bengine autres un peu banakuwa rouges, les autres un peu jaunes. Bengine banakuwa jaune. Et Branham dit c'est la source des couleurs que nous avons. Branham asema njoo mwanzo ya marangi hii tukunayo ya mwili. Est-ce Ya que ngozi. je peux lire ça? Eti mnaweza kusoma hiyo? Je lis simplement ça. Mimi nasoma tu hiyo. Et puis c'était ça, mais de voir comment il traitait ces pauvres gens de couleur. Namna kona namna barikuwa naangaisha hapa bantu beushi. Quelqu'un m'a dit, Mtu maniambia a dit, ils alisema ne sont que des animaux. bale beushi ni banyama bale. J'ai dit, je vous demande bien pardon. Mimi nasema unirumie kunduku. Ils sont tout aussi humains que vous. Ni bantu bazima paka samweye. Peut-être un peu plus. Malengine bana mishindwi yako. Je vais vous dire, Mimi nitaambia quand vous avez une attitude comme celle-là, kama kuna hali ya hivi ya ile namuna de dire que les noirs sont des animaux, ya kusema sasa ni banyama, vous commencez à ressembler à un animal. wewe unaanza kufanana na nyama. J'ai dit, Mimi nisema cet homme noir, ule mtu mweusi qu'il soit aussi noir que l'as de pipe, atana kuwa mweusi kabisa sasa ile hali ya pik, ou qu'il soit aussi jaune qu'une citrouille, au akuye jaune sasa ile mbegu, ou qu'il soit aussi bleu que l'indigo, au apate kuya bleu sa indigo, il pourrait vous sauver la vie en vous donnant une transfusion sanguine. anaweza kukuponesha buzima wakati banatoa damu yake banakweka. Mais n'allez jamais mettre du sang d'animal en vous. Me damu ya nyama wewe kuibeba unaweka ndani yako. Certainement, c'est un être humain. Kabisa kabisa yeye ni mtu mzima. Simplement parce qu'une peau est noire Njoo tu akisema njoo hii rangi ya ngozi ni et mweusi. l'autre brune Na ingine kuna ngara. et une autre jaune Ingine ko jaune. et l'autre blanche, Ingine mweupe. ça n'a rien à voir. Hii inaenda na mambo. La Bible a dit, Biblia inasema Dieu d'un seul sang Mungu kupitia damu moja a fait tous les hommes. aliumba bantu bote. Et c'est tout à fait exact. Na hii yote kabisa vile. Les endroits où nous avons vécu Mafasi ile turishi mo. qui ont changé notre couleur Ndio ilibadilisha rangi yetu. n'ont rien à voir ni à voir. Haina na mambo ile. Dieu a fait d'un seul homme toutes les nations, d'un seul sang. Mungu alifanya kupitia mtu mmoja mataifa yote damu moja. Que Dieu vous bénisse. Mungu aibariki. Vous pouvez encore lire dans questions et réponses. Unaweza kusoma tena ndani ya swali na Je majibu. donne juste des citations pour vraiment long, Kama unashuka bigu vya mingi jusqu'à 160. mpaka 160. Maintenant, moi, je prends jour V, jour de victoire, Nabeba siku ve siku ya ushindi. paragraphe 27. Kifungu yake 27. Si jamais il est Dieu, Kama yeye ni Mungu, il s'intéresse à chaque être humain parce que c'est sa création. eko naangalia kila binadamu njuu ni maumbile yake. Il s'intéresse aux enfants. Eko naangalia batoto, Il s'intéresse aux personnes âgées, eko naangalia batu bakubwa, aux personnes d'âge moyen. bantu ba umri ya miaka Il kwenye. s'intéresse aux races, Eko naangalia kwa makabila, les blancs, beupe, les noirs, beusi, le brun, ba brun, les jaunes ba jaune, et les différentes nuances de notre peau par rapport au pays d'où nous venons na kuachana kwa marangi ya mangozi yetu kufuatana na mainchi kule tunatoka et à nos ancêtres. na kubazee Il betu. s'intéresse à nous tous. Eko naangalia shi bote. Est-ce que me suivez très bien? Eti mnanifuata? Frère Branham dit, prenez même l'animal qui est le lion qui est en Afrique. Beba ta simba mwenye kwa Afrika. Prenez le lion qui est en Amérique. Beba simba mwenye kwa Amerika. Vous trouverez que les couleurs se diffèrent. Utaona sama rangi ya ngozi na chana.
Il dit même les poissons. Les poissons que vous trouvez en Afrique, même espèce, si vous les trouvez aux États-Unis, vous verrez qu'il y aura une différence de couleur. Il dit c'est par rapport au milieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là je voulais d'abord mettre la base sur ça. Qu'on puisse un peu connaître l'origine de nos couleurs. Et Frère Branham dit que l'Afrique a la couleur verte. Alors que la couleur verte c'est la vie. La vie a commencé en Afrique. Adam qui était en Égypte, Dieu le créa le 6e jour. Vous suivez très bien? Le premier jour, Dieu créa d'abord la lumière. Dieu dit que la lumière fut, que la lumière soit, et la lumière fut. Le 6e jour, il crée l'homme à son image. Cet homme qui avait le pouvoir de dominer même la nature. Il pouvait parler aux animaux. Il pouvait parler aux oiseaux. La nature obéissait cet homme-là qui était créé le 6e jour. Mais le premier jour, Dieu avait créé la lumière. Et Frère Branham dit, cette lumière était le type du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, l'homme de Galilée, il est né le 1er avril. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Branham dit dans sa prédication la divinité de Jésus-Christ. Il est né le 1er avril. La lumière fut créée le 1er jour. Jésus est né le 1er avril. Mais arrivé le 6e jour, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Quelqu'un peut dire amen? Et cet homme qui fut créé le 6e jour avait la domination sur la nature. Adam. Et le 7e jour, Dieu qui avait créé cet homme, la lumière éternelle, est venue se reposer dans cet homme créé le 6e jour. Quand la Bible dit que Dieu se reposa, ça ne veut pas dire qu'il y avait une chaise en Éden. Alors Dieu a trouvé une chaise et il s'est reposé là. Le lieu du repos de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Et Dieu qui est la lumière éternelle est venu se reposer dans l'homme créé le 6e jour. Et cet homme a commencé à diriger la nature. Et cette lumière était le type du Seigneur Jésus-Christ, qui est né le 1er avril, mais arrivé le 6 avril. Que Dieu vous bénisse. La lumière fut créée le 1er jour. Jésus est né le 1er avril. Mais le 6 avril, faisons l'homme à notre image. Et cet homme-là, qui est né le 6 avril, c'est William Branham. Et Dieu est venu habiter dans cet homme créé le 6e jour. Et cet homme a commencé à diriger la nature. Il pouvait parler aux abeilles. Il pouvait parler aux petits poissons. Il pouvait parler à la mère au possum. Il pouvait parler aux taureaux. Tout comme Adam le faisait. Pour prouver que voilà l'homme créé à l'image. Voilà le trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je me posais des questions. Pourquoi Branham? Il est né en avril.
alizaliwa mwezi ya 4. Donc le 4e mois, mwezi ya 4, à 5 heures du matin, saa 5 heures du matin, et c'était le 6. na ilikuwa le 6. Pourquoi? Jua nini? Pourquoi il est né en avril? Jua ni alizaliwa mwezi ya 4 à 5 heures du matin, 5 heures ya asubuhi, et c'était le 6. na alizaliwa le 6 tarehe. Parce qu'il est Malachie 4, Juu yeko Malaki 4 verset 5 mstari wa 5 jusqu'à 6. mpaka 6. Amen. Il est Malachie 4, 5, 6. Yeye ni Malaki 4, 5, 6. Dieu ne fait pas des choses par hasard. Mungu asifanye vitu kwa ghafla Chaque hivi. chose a sa raison d'être. Kila kitu kiko na sheria yayo. Et Dieu est venu à habiter en William Branham. Na Mungu alikuya anakaa Un ndani jour, ya Branham s'est promené dans la forêt. siku alikuwa anatembea. Il a entendu la voix lui dire, Alisikia sauti inamwambia, Adam, où es-tu? Adam uko wapi? Il est notre Adam restauré aujourd'hui. Yeye ni Adamu wetu mwenye kurudishwa leo. Maintenant, retournons en Éden. Turudie Retournons en Afrique. Turudie Mwafrika. La vie a commencé en Afrique Uzima ulianza Mwafrika. et la mort a commencé en Afrique. Na lufu ulianza Mwafrika. La connaissance du bien et du mal a commencé en Afrique. Kujua mzuri na mubaya kulianza Mwafrika. La vraie doctrine a commencé en Afrique. Mafundisho ya kweli ilianza Mwafrika. Les fausses doctrines ont commencé en Afrique. Mafundisho ya bongo ilianza Mwafrika. En Afrique, il y a tout. Mwafrika Mungu vyote. Des vrais prédicateurs en Afrique. Mahubiri makweli Mwafrika. Des faux prédicateurs en Afrique. Mahubiri mabongo Mwafrika. Maintenant, écoutez, mes amis. Sasa msikie marafiki yangu. Quand Dieu voit l'Afrique, Wakati Mungu anaona Afrika, il voit les berceaux de l'humanité. anaona mwanzo ya C'est là où l'homme a commencé. kabla Mungu alianzia. Je ne sais pas si Adam était blanc ou noir, Misho kama Adamu alikuwa mzungu mais au il mweusi. était un Africain Alikuwa et Kiafrika. il vivait en Égypte. Alikuwa anaishi Misri. Même l'arche de Noé Hata safina ya Noa a été construite en Afrique. ilijengwa Mwafrika. En ce temps-là, pour être sauvé, Mwile wakati jua kokolewa, pour garder votre vie, juu ya kuchunga uzima wako, il fallait aller en Afrique, ilipasha kuwa Mwafrika. là où il y avait l'arche. Hakuna kulikuwa safina. C'est là où il y avait le salut. Hakuna ndio kulikuwa wokovu. Maintenant, suivez. Sasa mfuate. Cette race noire, Hii kabila ya Beushi, quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il pense? wakati Mungu anatuangalia kuna waza nini? Qu'est-ce qu'il dit? Eko nasema nini? Parce que souvent, nous négligeons parce que nous avons la couleur noire. Juu mara mingi tuko na jisula juu ya rangi yetu mweusi ya ngozi. Salomon dit, je suis noir mais je suis belle. Salomo asema niko mweusi lakini niko Ne mzuri. prenez pas garde à mon teint noir. Mshangalie zaidi. C'est le soleil, c'est le climat qui a changé cette couleur. Ni jua, ni klima ndio nampatia hii rangi. Et maintenant, Na sasa nous avons eu 3 exodes. tulikuwa na kutoka mara 3. Vous suivez très bien? Eti mnifuata C'est là où vizuri. je commence. Nous avons eu 3 exodes. Tulipata kutoka mara 3. Le premier exode Kutoka kwa kwanza avec Moïse. na Musa. Deuxième exode Kutoka kwa pili avec na Jésus-Christ. Yesu Kristo. Troisième exode Kutoka kwa 3 avec William na Branham. William Branham. Vous verrez que dans les 3 exodes, Mtona sema ule kutoka kote kutatu. Dieu a travaillé avec 2 races. Mungu alitumika na makabila mbili. Un blanc et un noir. Mzungu na mweusi. Dans chaque exode, Mukila kutoka Dieu a utilisé 2 couleurs. Mungu alitumia marangi Il mbili. prend un blanc, Alibeba mzungu. mais à côté de lui, il met un noir. Pembeni yake anaweka mweusi. Nous savons que Moïse, c'est un blanc. Tunasema Musa yeye ni mzungu. N'est-ce pas? Tena vile Mais sa femme, mke wake elle était noire. alikuwa mweusi. Suivez très bien. Mfuate mzuri. Sephora était une africaine, Sephora alikuwa mkiafrika une éthiopienne. wa Ethiopia.
qui est contre le mélange des races. Mais il a permis au prophète Moïse d'aller se marier à une femme noire. Et c'est à cause de cette couleur que Myriam fut frappée de la lèpre. La grande sœur de Moïse, quand elle a vu la belle femme de Moïse, Séphora, une femme noire, la grande sœur de Moïse a dit: notre frère Moïse a manqué de femmes parmi nous pour aller prendre cette femme noire. Moïse cherchait le caractère. Ce n'était pas le problème des couleurs. Bien sûr, il y avait de belles femmes en Israël, ou bien parmi les Juifs. Mais Moïse a préféré prendre la femme noire. Pourquoi tu as permis à Moïse de prendre une femme de couleur? Et quand Myriam s'est moquée de la femme de Moïse, Dieu dit à Moïse: Moïse, appelle Myriam, appelle Aaron, ton grand frère, qu'ils entrent dans la tente. Parce que Myriam critiquait la femme de Moïse chez Aaron. Alors que Aaron était sacrificateur, Myriam était chantre. Me suivez très bien? Maintenant, cette femme, Myriam, qui n'est même pas ministre, qui n'est même pas prédicateur, est allée critiquer la femme de son pasteur chez un ministre. Parce qu'Aaron était ministre. Et quand ils ont parlé, Aaron a dit: oui, vraiment, ce n'est pas bien. Pourquoi il a pris cette femme-là? Dieu descend Moïse. Appelle Aaron, appelle Myriam. Pourquoi vous n'avez pas du respect? Quand vous parlez à mal de Moïse, c'est à moi que vous parlez. Là même, Dieu a frappé Myriam de la lèpre. Mais Dieu n'a pas frappé Aaron. Alors que le même péché qu'avait commis Myriam, c'est le même qu'avait commis Aaron. Mais quand la punition descend, les prédicateurs, on les met à côté, on frappe la brebis. Parce qu'un lévite a double alliance. Toi tu vas dire: non, comme c'est un prédicateur, moi aussi je vais parler. Dieu te frappe mais il le laisse. Et Myriam me dit: Seigneur, Moïse, dis à Dieu. Non. Me suivez très bien? Mais voilà, me dit: Myriam était une femme noire. Je lis simplement ça et puis on commence. Corinthiens, livre de correction. Korinthe kitabu ya kunyoroshwa 89 89. Myriam manifesta aussi la perfidie lorsqu'elle rit. Parce que Moïse avait épousé cette fille de race noire. Est-ce que c'est ça? De la race noire. Maintenant suivez. Quand Dieu veut envoyer Moïse pour délivrer les enfants d'Israël, Moïse est blanc, mais à côté de lui la femme noire. Il y avait un blanc et une femme noire. Et Moïse avait oublié de circoncire son fils. En cours de route, la colère de Dieu tomba. Dieu voulait tuer Moïse parce qu'il voulait aller libérer un peuple avec un incirconcis, avec quelqu'un
quelqu'un qui n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller libérer un peuple alors que celui-ci n'est pas rempli du Saint-Esprit. L'enfant était incirconcis. Dieu voulait tuer Moïse. C'est ce que frère Branham dit. Dieu a frappé Moïse. Moïse est tombé par terre. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse, je vais te tuer parce que tu as un enfant incirconcis. Dieu a jeté Moïse par terre sans rien lui dire. Mais grâce à Moïse, il avait la race noire à côté de lui. Alléluia. Bien que Dieu n'avait rien dit, mais la race noire qui était à côté de Moïse a lu dans la pensée de Dieu. Elle n'avait pas de Bible. Elle n'a pas entendu une voix audible. Mais elle est entrée dans la pensée de Dieu. Elle a compris que la mort de mon mari, ce n'est pas qu'il a commis un dégât, mais il a oublié la circoncision de son fils. Et il a pris une pierre. Il a circoncis son fils. Il a pris la peau, il a jeté sur son mari. Et quand Dieu a vu ça, la colère s'est apaisée. Celle qui avait sauvé Moïse, c'est la femme noire qui a eu l'inspiration. C'est pourquoi il faut toujours être à côté d'un noir. Nous allons y arriver. Ça, c'est le premier exode. Dieu voulait qu'un blanc soit accompagné d'une autre couleur noire. Arrivé dans le deuxième exode, nous avons l'homme de Galilée. C'est un blanc. Il est venu, il a fait des miracles, il a tout fait. À la fin de sa vie, on l'a mis une croix sur ses épaules pour aller à Golgotha. Alléluia. Et la croix pesait. Jésus était déjà fatigué. Il jeta la croix. Frère Branham dit, il ne pouvait pas aller plus loin. Il y avait des blancs qui le voyaient, qui se moquaient de lui. Les blancs étaient là, mais il y a eu un noir. Il y a eu un noir, Simon de Cyrène. Il est venu, frère Branham dit, Simon a dit à Jésus, laisse-moi t'aider. La croix fut transportée par deux couleurs. La croix de Jésus fut transportée par deux races, un blanc et un noir. C'est lui qui a fait parvenir la croix sur les monts Golgotha. Ce n'était pas Jésus. C'est lui qui a fait faire arriver la croix sur la montagne. Ce n'était pas Jésus. C'était un noir. Jésus avait jeté ça en cours de route. Ça, c'est le deuxième exode. Il joue toujours avec un blanc et un noir. Et dans le troisième exode, nous avons un blanc et un noir. William Branham, c'est un blanc, n'est-ce pas? Il est le messager
de Laodicée. Yeye ni mjumbe wa Laodikia. Et Laodicée a commencé en 1900 combien? 1906. Laodikia ilianza en 1906. À la rue Azusa. Mubalabala ya Susa. Ça c'est le début de l'âge de Laodicée. Hii ni mwanzo wa kizazi ya Mais Laodikia. Branham est né en 1909. Branham alizaliwa en 1909. Il est né alors que l'âge avait déjà commencé. Alizaliwa wakati kile kizazi kilikuwa kishaanza. Maintenant qui avait commencé cet âge? Nani alianza kile kizazi? Comment l'âge peut commencer alors que le messager n'est pas encore là? Parce que c'est le messager qui introduit l'âge. Mais l'âge a commencé en 1906. Branham est venu 3 ans après. Maintenant, qui avait introduit l'âge là Odyssée? C'était un noir. Oh mes amis, Branham c'est un bon prophète. Laissez-moi lire. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Prêché le 28 novembre 65. 90 à 91. Eh bien, il en est ainsi pour cet âge dans lequel nous vivons. Merci. Vous devez découvrir la manière de Dieu de s'y prendre pour cet âge. C'est ce que Martin Luther avait trouvé. C'est ce que John Wesley avait trouvé. C'est ce que les pentecôtistes ont trouvé dans leur âge. L'âge et le temps de Dieu pour faire la chose. Eh bien, les pentecôtistes, souvenez-vous que l'âge de la Odyssée, c'est ce qui est appelé l'âge pentecôtiste. Les pentecôtistes, ses frères, ses frères, ou les Ndougou, ses frères, je crois que son nom, il était borgne. Un frère de couleur qui a en réalité commencé le message pentecôtiste en Californie, sur la vieille rue Azusa. On s'est ri de lui parce qu'il était un nègre. On s'est moqué de lui, mais il a apporté un message pour cet âge. Amen. Il était born. Ça doit être William Seymour, quelque chose comme ça, William Seymour. C'est ça, je pense. Il était born, mais c'est lui qui a commencé l'âge pentecôtiste, qui est l'âge de la Odyssée. Un noir. Et le blanc est venu en 1909. Pourquoi Dieu insère toujours la race noire dans la rédemption? Pourquoi seulement il insère la race noire dans la rédemption? Branham dit parce que les noirs sont plus spirituels que les blancs. Il fallait prendre les hommes spirituels qui nous accompagnent les blancs. Oh mes amis, écoutez un peu. Pour la première fois que Branham voit un homme qui était rempli du Saint-Esprit, c'était un noir. Branham comme ça, pour la première fois, il rencontre un homme qui avait le Saint-Esprit. Branham dit c'était un noir, un vieux prédicateur. Pourquoi frère Branham
Le premier rencontre avec un homme qui a le Saint-Esprit, ça doit toujours être un noir. Et ce jour, alors que Branham avait son pasteur, Roy Davis. Mais Branham dit non. C'est quand je suis allé dans cette réunion pentecôtiste, on a fait passer des prédicateurs pour prêcher. Et à un certain moment, on a appelé un vieux papa noir. Il était déjà vieux. Quand il est monté à la chaire, je me disais, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il va prêcher? Il est déjà amorti. Il dit, d'autres prédicateurs avaient parlé sur Jésus. Mais le vieux papa, lui, au lieu de commencer par la terre, il est remonté dans l'éternité. Il a pris les zodiacs. Il a fait des démonstrations. Il a prêché. Il a sauté. Il a dit, je n'ai pas d'espace ici. Quand Branham l'a écouté, il a douté même de son ministère. Il a dit donc, moi je ne suis pas un prédicateur. Vraiment, le lendemain, on appelle Branham pour qu'il prêche là-bas. Il commence à refuser. Après avoir écouté un noir, et cela avait beaucoup inspiré frère Branham. Est-ce que me suivez très bien? Cela avait beaucoup inspiré frère Branham. Pourquoi la race noire? Je prends honteux de lui. Au paragraphe 19, cela fait des années que j'essaie de retourner en Afrique. Car j'ai l'impression que mon ministère n'y est pas terminé. Voilà. Mon ministère n'est pas encore terminé en Afrique. Pourquoi devrais-je aller en Afrique alors qu'ici aux États-Unis, il y a 6 ou 700 villes qui appellent juste ici, en restant au Canada, au Mexique ou n'importe lequel de ces endroits? Pourquoi voudrais-je aller là-bas? Pourquoi Branham voulait toujours aller en Afrique? Mais c'est quelque chose dans mon cœur qui m'attire en Afrique. Il y a quelque chose que j'aime dans ces gens. Et quelqu'un peut dire amen? Quelque chose que j'aime dans les noirs. Et j'aimerais aller simplement pour les gens de couleur. Beaucoup de dirigeants pensent que je ne devrais pas y aller. Mais je vais aller vers mes amis de couleur. C'est là que le Seigneur m'a appelé. Alléluia. Amen. Branham est un prophète des Africains. C'est là où Dieu m'a appelé. Ces gens sont dans les besoins. Beaucoup parmi eux. Quelqu'un peut dire amen? Dieu l'a envoyé chez nous. Maintenant, pourquoi il l'a envoyé chez nous? Avertissement puis jugement. Je ne vous garderai pas longtemps. Au paragraphe 211, il y avait le brave frère Smith. Un frère de couleur. Suivez très bien. Qui se tenait ici au coin. Oh. J'entendais ces gens de couleur là.
Je me tenais tout simplement là. Et j'ai crié. Et j'ai pleuré. Et tout le reste. J'ai secoué fortement ma voiture. Et sautillé tout autour comme cela. Ils battaient tous les mains. Quand les noirs chantaient, ils battaient tous les mains. Oh, ne veux-tu pas veiller avec moi? Cette petite cadence qu'ont les hommes de couleur. Les hommes de couleur chantent avec cadence. Personne ne peut chanter comme eux. Personne ne peut chanter comme les noirs. Alors que Dieu a créé l'homme pour que l'homme chante pour lui. Mais la race qui connaît bien chanter, c'est la race noire. Voilà, Dieu s'intéresse beaucoup à la race noire. Personne ne peut chanter comme eux. Vous feriez mieux de ne pas essayer. Vous les blancs, n'essayez même pas. Vous n'allez pas chanter comme les noirs. Vous voyez? Une heure pendant que je vais là-bas. Oh là là. Je restais là, je disais, oh Dieu. Je n'étais qu'un jeune garçon d'environ 20 ans. Crie et louer Dieu comme cela. Au quel moment? C'était juste tout au début quand Dieu s'est mouvé tout simplement parmi les gens. Que Dieu vous bénisse. Les caractéristiques des Noirs, d'abord, ils savent chanter. C'est bien chanter. Et Dieu veut que nous puissions chanter pour lui. Deuxième caractéristique, dans le 3e Exode. Vous êtes avec moi? Au paragraphe 65. Franchement, la race noire a beaucoup plus de qualités que la race blanche devrait avoir. Ça c'est vrai, je ne suis pas un raciste. Ça c'est la parole. La race noire a beaucoup plus de qualités que la race blanche devrait avoir. Ils ne se font pas de soucis. Ils sont plus spirituels. Alléluia. Les noirs ne se font pas beaucoup de soucis. Oh, il est mort au crise cardiaque. C'est parce que les noirs d'aujourd'hui veulent copier le blanc. Un noir peut dormir affamé le samedi et dimanche, il est à l'église. Et quand il chante, il n'y a pas de différence. Mais un blanc, non. Il aura des soucis et des soucis, des soucis. Nous vivons sans des comptes bancaires. Nous vivons sans l'argent à la banque. Mais un blanc ne peut pas. Il va mourir. Ce sont des qualités que Dieu a données à la race noire. Ils n'ont pas beaucoup de soucis et ils sont plus spirituels. C'est pourquoi il faut avoir un pasteur noir. Parce qu'il est plus spirituel. Il dit, ils sont plus spirituels. Ils ont 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas avoir. 1000 qualités. Dieu les a créés ainsi.
Qui pourrait mieux chanter qu'une chorale de gens de couleur? Nani anaweza kuimba mzuri kama kwaya ya bantu beusi? Où peut-on trouver de telles voix? Wapi unaweza kupata ile masauti ya mzuri ya vile? Je les ai vus venir des contrées lointaines. Mimi banakuya mafasha mbalimbali. Ils ne savaient pas distinguer la main droite de la main gauche. Abakuya kintu kuachanisha kushoto na kume. 30 ont chanté de telle manière que les maîtres qui se tenaient là ont dit, Barimba mnamna kusema bale bakubwa balikuwa kule balisema, je ne peux pas égaler ça. mishi taweza kufanya sana bo. Ils ont formé des chorales pendant des années. Balikuwa na makwaya mumiaka na mamiaka. Et l'un aura une note plus élevée, Na mmoja atakuwa na sauti ya juu kabisa, l'autre plus basse, mwingine ya chini et iko tout. na vyote. Et il a dit, écoutez ça, c'est vraiment parfait. Ni kamilifu kabisa. Même dans une langue différente, Hata muruga ya kuachana ils sont doués. beko bakutitoa kabisa. Nous sommes plus spirituels. Tuko bakiro kabisa. On est là. Tuko wako tuko pale. Il y a de ces gens, de ces blancs qui meurent simplement de corona. Kuba zungu baba nakufa na corona. Ce n'est pas parce qu'il est atteint, Aina nchi corona na mais la mkamata. peur. Boka tu. Mais vous voyez, les noirs sont là. Uno na beushi beko pale. Ils sont au marché, ils sont partout. Beko mansoko beko Les blancs se débattent. Mais ces gens-ci, aba bantu hapa. ils ne savent pas notre secret. Baba yeye siri yetu. Nous sommes d'abord plus spirituels. Kwanza tuko bakiro zaidi. Nous comprenons mieux les choses spirituelles. Tuko naelewa mzuri vitu vya kiroho. Et comprennent la science. Baba naelewa ni elimu. Ils comprennent les choses terrestres. Vitu vya babulongo. Mais les noirs sont plus spirituels. Beushi beko bakiro. Et Frère Bonhomme dit dans la démonologie domaine physique, Ndio maana nasema ndani ya mademona kipande ya mwili au paragraphe 29, kifunga 2:9. vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mimi. Or, j'ai parlé à un médecin ici, Mimi nilikuwa nasema na mganga moya il y a huko. quelque temps, à Louisville. Kuma wakati mwa Louisville. C'est comme cette tradition est différente avec ce que j'utilise ici. Sasa kugeuza kuachana na huku. Il disait, le médecin disait, Ule mganga alikuwa anasema, voyons, révérend Branham. "Mone, mheshimiwa Branham, Bon, j'ai parlé des indigènes de l'Afrique, nilikuwa nasema juu hapa bantu ba Afrika de leur façon de manger. namna yabo ya kula." Quand Branham arrive en Afrique, Watu wa Afrika il trouve la façon dont les Africains mangent. namna bantu wa Afrika banakula. Branham dit, ils vont tout simplement Bo batenda tu les choses les plus offreuses à voir bintu vya kuogopesha kabisa vya kona. et ils mangeaient ça. Baba alikuwa na bikuria. Il va simplement ramasser des choses qui sont contaminées Bata lokota tu bintu vyenye bina vya hali ya mzuri. avec des vers dedans. Na mikrobe mule ndani na bilulu na misanga. Alléluia. Il prend la viande. Anabeba nyama. Il y a déjà des asticots. Mule ndani muku misanga Il na va bikini. simplement secouer Hata bi pepula et il tu. mange. Ana kula. Écoutez ce que Branham dit. Sio la baba anasema. Il va simplement ramasser des choses Bata lokota tu bintu. qui sont contaminées Vyenye kuwa na buchafu avec ndani. des vers dedans. Na misanga. Secouer ça simplement. Anabitosha tosha Les tu vers et bintu. tout. Kisha Ça lui est parfaitement égal. bila ashibishutuki hata nakula. Voyez, Unaona? ils ont dit, Bali sema. boire n'importe quoi, Bako na kunywa izuru nini? peu importe ce que c'est. Hata kama ni nini? Mais le docteur a dit, Daktari anasema, mganga anasema, révérend Branham, Mheshimiwa ces Branham. gens-là ne sont pas des humains. Bale bantu haina bantu hapana. Parce qu'un être humain Sio muntu ne peut pas mzima. quand même manger ça. Eti anaweza kula bile. J'ai dit, oh oui, ils le sont. Sasa ndiyo ni bantu mazima. Certainement qu'ils sont humains. Ya kweli ni bantu mazima. J'ai dit, Mimi nisema, ce qu'il y a de plus proche de l'être humain ile ni kwa karibu sana na binadamu. dans la lignée animale, Ndani ya mstari ya banyama c'est le chimpanzé. ni soko muntu. Et vous avez essayé pendant 40 000 ans, pendant 4 000 ans, Ile miaka yote de faire marmonner quelque chose à ce chimpanzé. ndio akisema soko muntu aseme ashisemaki. Que Dieu bénisse. Mungu aibariki. Frère Branham dit, les noirs, ils mangent des choses Asema tu beushi bana kula vitu. et
Ça ne fait rien. Maintenant, posons la question à Frère Branham. Pourquoi il mange des choses pourries, mais ça ne fait rien? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un secret? Je prends la communion. Le 4 avril 62. 4 février, pardon, 4 février. Paragraphe 104. J'étais en Afrique. Je n'ai pas pu me faire vacciner contre la malaria. Parce que Branham, en tant que blanc, pour venir en Afrique, il fallait le vacciner contre la malaria. Parce qu'en Afrique, il y a la malaria. Mais si un moustique porteur de la malaria s'est posé sur ma main, j'attraperai la malaria. Ces moustiques ne bourdonnent pas. Et c'est à peine si vous pouvez vous rendre compte qu'ils sont là. Il se pose sur vous. Il se pose tout simplement sur vous et ça y est. Vous attrapez la malaria. Et si vous restez en vie, vous en souffrirez pendant 15 ans. Si ces moustiques africains piquaient un blanc, il va mourir. S'il résiste, il va souffrir pendant 15 ans. Et puis parfois vous en mourrez. Et ces autochtones étaient dans leur petite hutte nus. Les jambes complètement couvertes de moustiques. Nus partout, il y a les moustiques. Les moustiques les piquaient, les moustiques porteurs de malaria, et cela ne les dérangeait pas. Pourquoi? Ils avaient développé une immunité. Ils avaient reçu de Dieu un vaccin. Alléluia. Amen. Ah, batika bisol makambo vaccin batika bisol. Mungu ashakutupatia ozali vacciné. Tunaweza kuwa vacciné. Alléluia. Amen. Les Africains sont vaccinés par Dieu lui-même. Les Blancs se demandent pourquoi les Noirs ne meurent pas comme nous. Voilà la réponse. Ils ont été vaccinés. Alléluia. Alléluia. Ah, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. À votre naissance, vous avez déjà un vaccin. Je prends la puissance de transformation. Je vais aller rapidement, qu'on puisse bénir le mariage. 31 octobre 65. Vous avez vu cette photo hier soir de ces Africains. Vous savez quoi? Ils n'ont jamais eu de pénicilline. Ici c'est en 65. Branham dit ils n'ont jamais eu de pénicilline. Ces gens vivent plus longtemps que nous. Ce qui nous détruit, ce sont les médicaments qu'ils nous donnent. Allez dans la forêt. Voyez les vrais Africains, les pygmées qui sont là. Ils vivent longtemps. Et ils mangent très mal.
Mais nous sommes déjà devenus des Européens, nous sommes des Américains, à tel point que ces choses ont détruit même la force que Dieu nous avait donnée. Il dit, ils ne connaissent même pas qu'ils... les germes ne les ennuient pas. Les germes de virus, tout ça. Ça ne les ennuie pas. Il dit les germes ne les ennuient pas. Voyez-vous? Eh bien, un microbe doit lever les mains et se rendre devant eux. Quand un microbe arrive devant un Africain, il lève les mains. Alléluia. Un microbe doit lever les mains et se rendre devant eux. Voyez, parce qu'ils voyaient. Pourquoi? Ils n'ont pas du tout, voyez. Nous prendrons la science pour nous la représenter comme la pénicilline ou quelque chose. Que Dieu bénisse. Les microbes doivent se rendre devant nous. Ils voient un noir de ce n'est pas toi. Ce n'est pas. Pourquoi les noirs ne meurent pas comme des blancs avec des virus là? Parce que les virus se rendent eux-mêmes. Je n'ai pas dit de ne pas porter le cache-nez. Rendez à César ce qui est à César. Mais je sais que les virus doivent se rendre. C'est ça la race noire. La race la plus spirituelle. La race vaccinée par Dieu lui-même. La race qui chante plus que toute autre race. Dieu a besoin de nous. Est-ce que c'est amen? Maintenant je vais chuter. Je vais chuter maintenant. Vous savez qu'à un certain moment Dieu avait envoyé un prophète appelé Élie le Tishbite. Et ce prophète Élie était venu au temps du roi Akab. Le prophète Élie avait condamné, avait maudit Akab et sa Jézabel. Après l'avoir maudit, Dieu lui dit, va sur la montagne, car je vais frapper le pays. Élie est assis sur une montagne, il s'est assis là. Pendant que le pays était frappé de la famine, Élie était quelque part. Dieu a envoyé un corbeau. Le corbeau a quelle couleur? Mais quand même sur la poitrine, dans le cœur, il y a la sanctification, il y a la pureté. Et ce corbeau venait matin, soir, amener la viande, le pain, et Élie mangeait. Suivez très bien. Il mange le matin, il dort. Dieu le réveille. Élie, lève-toi, mange encore, car la route est encore longue. Il mange, il veut dormir. Élie, réveille-toi, mange, car la route est encore longue. Écoutez, Élie a mangé 2 sortes de nourriture. Quand il était dans la ville, il mangeait la nourriture qui était préparée par des humains. Et ça lui donnait la force de prêcher et de condamner Jézabel.
il mange, il a la force, il prêche, il condamne Jézabel. Mais quand il va sur la montagne, il y a une autre nourriture qu'il mange qui venait du ciel. Quand il mangeait ça, il n'allait plus dans la ville condamner Jézabel. La force qu'il trouvait dans cette nourriture, c'était pour aller chez la veuve de Sarepta. Alléluia. Il a mangé. Il a mangé. Mais frère Branham dit, voyez-vous, ces oiseaux-là, ce sont des prédicateurs noirs. Ce sont les hommes de couleur qui ont nourri Élie. Qui ont nourri Élie après le départ d'Élie. Ils ont nourri Élie après le départ d'Élie. Quand Élie termine sa mission, Élie est nourri par les corbeaux. Croyez-vous que Branham est notre Élie? Mais Branham n'est pas Élie. Branham c'est Branham. Élie, c'est l'esprit. Suivez très bien. Branham n'est pas Élie. Branham c'est Branham. C'est William Marion Branham. Mais Élie, c'est l'esprit. Et cet esprit, Branham dit, c'est l'esprit de Christ. Qui était sur Élie, qui était sur Élisée, qui est venu sur Jean-Baptiste et qui est venu sur William Branham. Élie, c'est l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. Et quand l'esprit d'Élie entre dans une personne, cet homme est appelé Élie. Quand l'esprit de mensonge entre dans une personne, cet homme est appelé menteur. Les démons de la sorcellerie entrent dans quelqu'un, on l'appelle sorcier. Donc l'homme prend le nom de l'esprit qui est en lui. Quand l'esprit de Christ entre en vous, on vous appelle chrétien. Quand l'esprit d'Élie entre en vous, on vous appelle Élie. Mais le Branham, il est Élie parce qu'en lui, il y avait l'esprit d'Élie. Il a condamné Jézabel, il a prêché, il a terminé, il se repose. Mais Élie doit être nourri par les corbeaux. Branham qui avait l'esprit d'Élie, quand il est parti, l'esprit qui était en lui n'est pas parti. Frère Branham dit, le Saint-Esprit c'est une robe d'occasion. C'est une robe que les autres avaient déjà portée. Le Saint-Esprit que nous avons ici, c'est le même qui était dans les apôtres. Frère Branham dit, c'est quoi? Quand vous recevez le Saint-Esprit, il vous conduit pendant cette vie. Dès que vous arrivez au Jourdain, vous arrivez à la mort, il vous accompagne, vous traversez le Jourdain, lui reste. Il va entrer dans une autre personne qui viendra croire après toi. Mais là, quand l'esprit qui était en frère Branham est parti, qui était l'esprit d'Élie, mais le même esprit qui était en frère Branham est dans l'église aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Branham avait l'esprit d'Élie. Et le même esprit d'Élie est dans son épouse aujourd'hui, dans l'épouse de Jésus-Christ. Directement l'épouse devient Élie. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je vais répéter un peu.
En frère Branham, il y avait l'esprit d'Élie. C'est pourquoi on l'appelle Élie. Quand il est parti, cet esprit d'Élie qui était en lui, qui est le Saint-Esprit, n'est pas parti dans la tombe. Cet esprit-là est resté dans l'église. L'esprit d'Élie est resté dans l'église. Et quand cet esprit d'Élie vient en vous, vous portez le nom de cet esprit. C'est pourquoi l'épouse aujourd'hui, elle s'appelle Madame Élie. Ou bien si nous pouvons conjuguer ça, Élisée. Madame Elisha. Si on peut mettre au féminin, on peut dire Élisée. Maintenant, comme l'épouse c'est Élie, elle doit être nourrie par les corbeaux. Après le départ d'Élie, Élie est nourrie par les corbeaux. L'épouse est nourrie par les noirs. Je vais lire frère Branham. L'épouse est nourrie par les noirs. Il dit ce sont les noirs qui ont gardé l'esprit d'Élie. Ce sont les corbeaux qui ont gardé l'esprit d'Élie. Je prends directement frère Branham. C'est là où nous allons nous arrêter. Frère Branham dit ceci. Dans sa prédication, la religion de Jézabel, 94 à 96, il dit ceci. Qu'arriva-t-il alors après cela? Après cette attaque, quand Élie a attaqué Jézabel, sa voix ne fut plus entendre. Plus personne ne l'entendit. Dieu le retira de la scène et dit: Élie, tu as fini d'annoncer ton message à tout Israël. Ils les connaissent. Maintenant, monte ici au désert. Éloigne-toi d'eux. Sépare-toi d'eux. Car je vais faire quelque chose. Je vais leur montrer ce que c'est que de rejeter mon message. Qu'est-ce qui est arrivé? La guerre, la famine, la disette. Ainsi dit le Saint-Esprit. Regardez bien ce qui va arriver. Regardez bien ce qui va suivre. Il y avait une famine. Il y aura une famine. Au temps d'Élie, il y avait une famine. Et aujourd'hui, au temps d'Élie, il y aura une famine. Mes amis, suivez un peu très bien. Quand on nous dit qu'il y aura la famine, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de Bible. Comme j'avais entendu un jour Patrice qui chantait dans le cabane de cassette, il n'y aura plus d'imprimerie, il n'y a pas de bande cassette, nous avons des cartes mémoire aujourd'hui. Cette famine ne signifie pas qu'il n'y aura pas de Bible. Branham interprète cette famine. Il dit il y aura la disparition des véritables serviteurs de Dieu. Il dit les vrais serviteurs de Dieu sont en train de disparaître. Mais les églises seront toujours remplies. Mais les véritables serviteurs, aujourd'hui ils sont rares. Aujourd'hui des véritables. Nous vivons à un temps où il y a la disparition des espèces rares. Il y a des animaux qui disparaissent aujourd'hui. Et
L'UNESCO doit maintenant faire tout pour protéger ces animaux. Et quand ça disparaît, c'est un signe. Parce que le naturel est un type de spirituel. Que dans le spirituel aussi, les espèces rares sont en train de disparaître. Des véritables prédicateurs. Et Branham dit, il y avait une famine, il y aura une famine. Oh, peut-être pas celle des pains, mais celle d'écouter la parole de Dieu et sa vérité. Toutes les églises deviendront amies. Et elles vont simplement suivre leur petit bonhomme de chemin pour entrer là-dedans. Dans l'écuménisme. Malgré tout, exactement comme ils y sont déjà engloutis. Que fit Élie? Il trouva une source cachée là. Loin dans la montagne. Où il prenait de l'eau de vie. Des révélations divines venant de Dieu. Pendant qu'il restait là-bas, sous la puissance de Dieu, les révélations étaient des petites sources cachées, alors que les autres crevaient de faim. Et Dieu bénit ses serviteurs, ses corbeaux, qui lui ont apporté quelque chose à manger. Pendant qu'il s'était isolé du peuple. Et les gens étaient là. Éprouvant une grande faim pour un réveil. Et il y avait tout. On n'entend plus parler de ce réveil-là. Où est ce vieux détraqué qui va partout attaquer violemment nos organisations? Où est ce Branham-là qui attaquait nos églises? On n'entend plus parler de lui. Où se trouve-t-il maintenant? Il n'en savait rien. Il s'était retiré avec Dieu dans un endroit isolé où il n'entendait plus sa voix. Où il commençait à s'en rendre compte. Quand Dieu envoie un message et parle aux gens, et ceux-ci ne les reçoivent pas, alors il retire son serviteur et envoie les fléaux, la famine et la mort, tant spirituelle que physique. Attendez-vous à une crise, mon frère. Vous croyez avoir déjà vu quelque chose? Attendez juste quelques temps. Vous n'avez encore rien vu. Vous croyez que vous mourrez d'envie d'avoir un bon réveil spirituel? Attendez un instant. Attendez seulement. Vous désirerez ardemment entendre la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Il y aura une famine dans les derniers jours, a dit le prophète. Pas seulement une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre la vraie parole de Dieu. Maintenant écoutez, mais cette voix sera cachée quelque part dans le désert et ne se fera plus entendre. Il donnera l'ordre au corbeau, ses serviteurs. Béni soit ses corbeaux, ses serviteurs qui avaient gardé la voix d'Élie vivante pendant le temps de son isolement de l'église. Les corbeaux ont eu la mission de garder la voix d'Élie. Et la voix d'Élie, c'est le message de l'heure. À la voix du septième ange. Ceux qui vont garder la voix du septième ange, ce sont des corbeaux, ces serviteurs-là. Ce
C'est pourquoi Branham dit l'Afrique doit nous envoyer des missionnaires aux États-Unis. Ce sont eux qui ont gardé la voix. Mes amis, nous voyons, nous suivons des prédications en Europe et tout ça. Les blancs sont là juste pour le testimony, juste des témoignages. J'étais avec Frère Branham. Il avait fait ceci. Mais pour manipuler le feu du vin, ce message, il faut être un noir. Pourquoi? Ce sont eux qui ont gardé la voix d'Élie. Laissez-nous prêcher parce que c'est nous qui avons la mission de garder cette voix. Est-ce que c'est amen? Un son confus, je vais terminer. Un son confus. 51. Prêché le 29 avril 61 soir. Un jour Dieu a dit, maintenant, tu as assez prophétisé contre eux. Retire-toi du champ de travail. Et je vais faire tomber sur eux les jugements que tu as prophétisés. Alors Élie monta au sommet de la montagne. Il a fait 3 ans et demi là-haut. Ou 3 ans. Alors que les autres se mâchaient la langue de peine. Mais lui était assis à côté d'un petit torrent. Une petite source. Il avait tout le temps la révélation spirituelle. Les eaux de vie se déversant. Les frères, sœurs, permettez-moi de vous le dire. Vous le permettez? L'un de ces jours, quand Dieu en aura assez de ce qui se passe ici, alors il retirera tous les véritables du champ du travail. Et alors vous rechercherez un réveil. Cela aura absolument lieu. Le prophète a dit qu'il arrivera un temps dans les derniers jours où il y aura une famine. Non pas la disette de pain, du pain et de la soif d'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Et les véritables serviteurs auront été retirés. Alors il y aura une famine dans les derniers jours. La famine qui a été prophétisée, c'est le retrait des véritables serviteurs qui prêchent pour les âmes, pour amener les âmes à Christ. Ils ne sont plus nombreux. Maintenant, qui sont ces corbeaux? Frère Branham dit nous. Je prends Élie. Qui sont ces corbeaux qui doivent garder la voix d'Élie? 18 octobre 53, paragraphe 28. Je crois dans 2 minutes je vais terminer. Élie monte sur la montagne. Dieu lui a parlé. Il a dit monte au sommet de la montagne. Les lieux les plus secs qu'il y ait de tout. Et assis-toi là près de ce petit torrent de Kérit. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Pouvez-vous vous imaginer cela? Et alors les gens disent, eh bien nous allons nous en sortir. Une sécheresse a commencé. Remarquez, des choses commencèrent à arriver comme la parole de Dieu avait dit que cela arriverait. Alors ils se sont demandé. Ils pensaient que cet homme-là était fou. Élie était fou. Mais il était assis là-haut, prenant 3 repas par jour. Les corbeaux venaient et les nourrissaient. Eh bien, il était
de loin mieux que beaucoup parmi vous. Il avait des garçons de couleur. Amen. Il avait des garçons de couleur. Donc ces corbeaux-là, c'était des garçons de couleur. Ces prédicateurs noirs qui nourrissaient Élie après le départ d'Élie. C'est pourquoi dans sa prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu, prêcher le 1er décembre 53, au paragraphe 63. Non. Il y va tout simplement. Il a suivi la voie à laquelle Dieu a pourvu. Élie. Dieu a dit, monte là-haut et assis-toi, car j'ai déjà ordonné au corbeau de te nourrir. Les gens disaient, ces pauvres vieilles excentriques qui s'est installé là-haut, crève de faim. Eh bien, il allait mieux. Je parie qu'il allait mieux que bon nombre d'entre vous qui êtes ici ce soir. Il avait quelques serviteurs de couleur qui les servaient. Amen. Il avait quelques serviteurs de couleur qui les servaient. Je parie que vous n'en avez pas. Oui, ici aux États-Unis, vous n'en avez pas de prédicateurs noirs. Les corbeaux venaient les servir. Est-ce vrai? C'est juste. Il avait des porteurs de couleurs. Et la moitié d'entre vous n'en ont pas. Amen. Vous n'en avez pas, mais lui en avait. Les gens qui ont gardé l'esprit d'Élie. C'est pourquoi un jour, Abraham Lincoln, il a vu comment maltraiter les Noirs aux États-Unis. Il a dit, un jour, je frapperai contre ça. Je vais libérer les Noirs. Quand il est devenu président, un jour, il a signé un document pour dire que les Noirs sont libres. Me suivez très bien? Les Noirs sont libres. Bien qu'il avait signé qu'ils étaient déjà libres, mais ils n'étaient pas encore libres. Il a dit, attendez à telle date, au lever du soleil. Quand vous verrez le soleil se lever ce jour-là, alors vous serez libre. Mais le document est déjà signé. Mais vous attendez ce jour-là. Frère Branham dit ce jour-là, les Noirs comptaient les jours. Il reste une semaine, il reste 3 jours, il reste un jour, et c'est demain. Frère Branham dit très tôt, les gens, les Noirs sont allés à la montagne. Parce qu'ils ont vu que le soleil peut se lever. Même comme il y a une montagne qui va barrer le soleil, on va voir le soleil avec un grand retard. Alors nous devons être sur la montagne. Dès que le soleil se lève, nous serons les premiers à voir le soleil. On dit que quand ils sont allés, les jeunes, parce que cela a donné 3 groupes de gens. Faut pas dire les jeunes, comme ils étaient forts, comme ils étaient souples, ils sont montés jusqu'à la montagne au sommet. Il dit les vieux sont restés au milieu de la montagne. Et les mamans et les handicapés sont restés au bas de la montagne. Nous avons eu 3 groupes qui attendaient le lever du soleil. Et quand le soleil s'est levé, les vieux n'avaient pas vu le soleil, les anciens n'avaient pas vu le soleil, ceux qui avaient vu le soleil, c'était les jeunes qui étaient sur la montagne.
Quand ils ont vu le soleil, ils ont crié aux vieux, nous sommes libres. Comme les vieux avaient confiance dans leurs jeunes, bien qu'ils ne voyaient pas le soleil, mais ils avaient foi dans les jeunes. Ils disaient, ils ne peuvent pas nous mentir. S'ils disent que le soleil s'est levé, le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, donc c'est la vérité. Et aussi, on commençait à crier, nous sommes libres, alors qu'ils ne voyaient pas le soleil. Les mamans qui étaient au bas de la montagne, les handicapés qui étaient là, qui ne voyaient pas le soleil, et aussi on criait, nous sommes libres. Mais qui avait vu le soleil? Les jeunes gens comprendront. Après mon départ, je crois que vous les jeunes, vous comprendrez ces choses. Et vous allez crier aux vieux que le soleil s'est levé. Bien qu'Abraham avait déjà signé, mais il fallait attendre le lever du soleil. Et notre Abraham Lincoln, c'est Jésus-Christ. Il est arrivé à Golgotha. Il a signé notre rédemption. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Mais malgré ça, nous n'étions pas rachetés. Car à la croix, il ne nous a pas rachetés. À la croix, il a payé le prix. Mais le rachat, c'est le retour du livre. Quand il nous ramène le livre, c'est ça la rédemption. Il avait déjà signé à la croix, mais il fallait attendre le lever du soleil pour que nous soyons libres. Il ne nous a pas rachetés à la croix. Il a payé le prix. Quel prix? Alléluia. Les rachats c'est quoi? Pour terminer, les rachats c'est quoi? Quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit je te donne la terre. Tout ça c'est pour toi. Mais tu dois avoir un document qui va montrer que c'est toi le propriétaire. Tu achètes une parcelle, tu dois avoir des documents. Si l'ennemi venait pour vous ravir, tu vas brandir les documents. Non, ça c'est pour moi. Et la terre appartenait à Adam. Dieu devait lui donner les documents qui devaient montrer à Satan que ça c'est pour moi. Et ce document est appelé le titre incontestable, des propriétés incontestables. C'était un livre. Mais mes amis, en Éden il n'y avait pas de papier. C'était quel livre? Il n'y avait pas l'imprimerie là-bas. Ce livre de la rédemption, c'était Dieu lui-même. Il a créé l'homme, il lui dit, la terre c'est pour toi, et les documents, c'est moi qui viens habiter ton cœur. C'est ça le livre. Quand Adam marchait, il avait le livre en lui. Quand les lions voyaient Adam, les lions ne craignaient pas Adam. Les lions craignaient le livre. Les lions ne craignaient pas l'homme. Les lions craignaient son créateur qui était en Adam. C'est ce qui lui donnait le pouvoir de diriger la nature. Quelqu'un peut dire amen. Quand Adam est tombé dans le péché, il a perdu le titre de propriété incontestable. Dieu lui a ravi le livre. La divinité est sortie en Adam. Il est resté Ichabod. Il n'avait plus de gloire en lui. Il pouvait voir les lions. Et le lion vient. Adam recule. Pourquoi il recule? Parce que ce que les lions craignaient n'était plus en lui. Et il a commencé à errer comme un vagabond. Maintenant Dieu lui a dit à Adam, pour que je te remette le livre, pour que je rentre en toi, tu dois me payer le sang.
Et le sang que tu vas me payer doit être le sang d'un homme. Un homme innocent. Maintenant, Adam, où est-ce qu'il pouvait trouver ce sang? Parce que tous sont nés à partir d'Adam. Tous sont des pécheurs. Où est-ce qu'il pouvait trouver ce sang? C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 5, j'ai vu quelqu'un assis sur le trône avec le livre entre ses mains. Dieu a gardé le livre. Alors que ça c'était après le calvaire. C'était après le Golgotha. Malgré qu'il avait tout déjà payé, mais le livre était encore entre les mains de Dieu. Et j'ai vu Dieu avec le livre. Et la voix a dit, qui est digne d'aller prendre le livre et d'arrompre les sceaux? En d'autres termes, qui est digne de prendre cette divinité et la remettre à l'homme? Alléluia. J'ai dit, on cherche quelqu'un. Je monte au ciel. Il voit Michael, Gabriel, Absinthe, tous ces anges. Chers anges, venez. On a demandé ici pour prendre les livres. Les anges ont dit, on a demandé le sang. Les anges n'ont pas de sang. Et on a demandé que ce soit un être humain, l'homme qu'il soit le plus proche de la race humaine. Moi, mon corps n'a pas de os, mon corps n'a pas de sang. J'ai dit, bon, c'est terminé. Bon, comme ça, je descends sur la terre. Sur la terre, il trouve William Branham. William Branham, toi le grand prophète, toi qui avais plus de dons, va prendre les livres. Moi, j'ai menti les juges, j'ai dit que je n'étais pas là. J'ai des défauts. Il pouvait voir même le pape, l'homme le plus saint. Est-ce que tu peux aller? Non, moi j'adore les statues. Il n'y a pas moyen. Il pouvait voir même le pasteur Boanerge qui prêche ici. Moi, on ne parlait même pas. J'ai dit comme ça, je vais descendre dans la tombe. Je vais voir les saints prophètes qui étaient déjà morts. Peut-être que je vais trouver quelqu'un qui peut nous aider. Il a trouvé Abraham. Abraham, toi le père de la foi, va prendre les livres. Moi j'ai dit au roi que Sarah c'est ma soeur, ce n'est pas ma femme. Mais Moïse, toi le libérateur, j'ai frappé les rochers 2 fois. Et Dieu m'a dit tu n'entreras pas. Alléluia. Il a vérifié tous les prophètes. Personne n'était digne. J'ai commencé à pleurer. Maintenant nous sommes perdus. Aussi longtemps que le livre est entre les mains de Dieu, la race humaine sera perdue. Malgré que Jésus est déjà mort à la croix. Alors pendant qu'il pleurait, il a entendu une voix. Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui est digne. Il y a quelqu'un. Il vient d'où? J'étais au ciel, il n'y en avait pas. Sur la terre, il n'y en avait pas. Sous la terre, il n'y en avait pas. Mais c'est quelqu'un-là, il vient d'où? Alléluia. Il venait de l'éternité. Jean s'est limité au ciel, sur la terre et sous la terre. Il avait oublié l'éternité. Ils ont vu quelqu'un venir, un agneau qui semblait être immolé. Il avait le sang. Et l'agneau est venu, a pris le livre. Alléluia. Quand
quand il a pris le livre, Frère Branham dit, il y avait des cris dans l'église. Il y avait des acclamations dans l'église. Pourquoi? C'était la rédemption. Il y avait un jubilé dans l'église. Parce que cette fois-ci, nous avons trouvé quelqu'un. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il prend le livre, il descend dans Apocalypse 10. Il cherche quelqu'un. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il lui ramène le livre. Que le Seigneur vous bénisse. Réellement, tu es bon pour nous. Tu es bon pour la race noire. Tu es bon pour nous. Tu nous as envoyé un prophète dans cet âge. Tu es bon, tu as versé ton sang à la croix. Tu es bon, tu nous as envoyé la nuée de gloire dans ces derniers jours. Quand William Branham dit la colonne de feu, c'est pendant la nuit, pendant les âges de l'église. Mais la nuée, c'est pendant le jour, quand il y a déjà le lever du soleil. Et nous les noirs, nous avons vu le lever du soleil. Nous avons vu la nuée apparaître, Seigneur. C'est pourquoi nous disons que nous sommes libres. Tu as dit, quand vous verrez ces choses, levez vos yeux car votre rédemption approche. Et la rédemption, c'était la descente de la nuée. Le livre, la rédemption est descendue. Aujourd'hui, le rachat est dans sa totalité. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Merci pour William Branham, ton prophète. Nous n'adorons pas William Branham, mais il est notre prophète. Et notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour avoir envoyé ce prophète William Branham. L'idée de ce prophète, on n'allait pas connaître toutes ces choses, Seigneur. On allait être dans la confusion, dans les dénominations. Mais grâce à ces prophètes, oh Dieu, nous connaissons qui est le véritable Dieu. Quelle est sa nature et comment il vit. Oh Dieu, merci. Je me tiens devant ton peuple, Seigneur. William Branham dit que tes enfants ont plus de valeur que le sang chimique de Jésus-Christ. Je me tiens devant eux, Seigneur. En tant qu'humain, pendant les 4 séances, peut-être j'ai dit quelque chose qui n'était pas correct, qui était contraire à la parole. Et si je l'ai fait, ce n'était pas dans mon intention, Seigneur. Aide mes frères qu'ils puissent prendre ça et jeter dans la mer de l'oubli. Mais ce qui a été dit, ce qui est de la parole, Seigneur, que ça puisse ancrer dans nos âmes. Oh Dieu, bénis le pasteur Mbunda qui m'a accordé cette chair. Ce n'est pas facile pour un pasteur de vous laisser toute une semaine. Bénis le vieux le pasteur associé qui a eu la patience envers moi, Seigneur, pour supporter mes caprices jusqu'à la fin, Seigneur. Puisses-tu le bénir. Bénis son ministère, bénis sa famille, bénis tout ce qu'il fait pour ton royaume. Je bénis Elroy Tabernacle, Seigneur. J'ai vu tes enfants, tes fils et fils, qui venaient même pendant la semaine, alors que le message semblait être très dur, mais je le voyais venir, Seigneur. Ils me soutenaient par leurs amens, par leurs acclamations, par leur présence. Il y a même l'un qui m'a acheté un complet. Oh Dieu, je prie pour Elroy, Seigneur. Bénis cette église. Bénis cette église spirituellement, Seigneur. Que la marche de l'église puisse aller de plus en plus. Que l'église puisse encore monter dans la parole, monter dans la sainteté, monter dans la compréhension, monter dans la connaissance, monter en tout, Seigneur. Bénis même nos visiteurs, ceux qui sont venus pour la première fois. Je crois, oh Dieu, que tu leur as donné leur part. Ils ont entendu la parole. Je crois que dans leur cœur, ils sont conscients que ce qui a été prêché, c'est la pure vérité. Bénis leurs âmes, Seigneur. Bénis leurs foyers. Bénis leurs familles.
Bénis leurs travaux, oh Dieu. Père éternel, le pasteur Munda, il est à Likasi. Je prie pour lui, Seigneur. Je prie pour sa famille. Je prie pour toutes ses pensées. Tous les projets qu'il a pour ton royaume, Seigneur. Que ça puisse aller de l'avant. Nous sommes des humains. Pouvons avoir des défauts, Seigneur. Mais que ton sang puisse effacer tous nos défauts. Oh Dieu. Si telle est ta volonté, Seigneur, je serai à Sichem cette semaine chez le vieux Gaston. Et puis je dois rentrer à mon église. Bénis tout mon séjour dans cette ville, Seigneur Jésus. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, je vais demander à la salle s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Qui n'a pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il veut devenir chrétien. Il veut que Dieu puisse pardonner tous ses péchés. Et qu'il soit prêt quand Dieu va l'appeler pour quitter cette terre. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, qu'il lève sa main. Merci ma soeur, tu peux passer devant, je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a encore un autre? Que Dieu vous bénisse. Passez un peu devant, je vais prier pour vous. Tous ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. Je vois 3 frères qui viennent. Je vois 3 sœurs qui viennent. Je vois déjà 5 frères qui sont là. Je vois 6 frères qui sont là. Je vois 7 frères qui sont là. Notre Père, le filet a été jeté dans la mer et le filet a été retiré. Et voici dans le filet, il y a 2 poissons. Je te les présente, Seigneur. Il y a tes enfants qui sont devant, qui ont écouté ce message qui était dur, qui était difficile, mais ils ont jugé bon de te donner leur vie. Je vois mes frères et sœurs qui ont pris la décision aujourd'hui qu'ils veulent devenir des chrétiens et des chrétiennes. Oh Dieu, bénisse leurs âmes, Seigneur. L'homme peut prendre une décision, mais celui qui va soutenir cette position, c'est toi, Jésus-Christ. Et quand ils seront baptisés dans beaucoup d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, je crois que leurs péchés seront pardonnés et que tu vas leur donner le Saint-Esprit. Bénis leur marche spirituelle de maintenant jusqu'à la fin de leur vie. Je sais que le diable sera derrière eux pour les combattre. Ils auront des problèmes. Après être devenus chrétiens, c'est maintenant que la guerre commence. Combat pour tes enfants, Seigneur. Je prie pour eux que la grâce qui a accompagné Malachie 4 puisse accompagner tes enfants, Seigneur. Je demande ainsi au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Merci.